Time to play the game. Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer en fait comment faire des macros avec le préprocesseur en utilisant la commande de préprocesseur define. Donc, pour utiliser la commande define, il faut tout simplement define, marquer le nom de votre commande préprocesseur, donc en fait, je sais pas, on va l'appeler Toto, et marquer par quoi elle va être remplacée. Alors attention, un define, ça remplace exactement, mot à mot, en fait, ce que vous avez écrit ensuite à droite, à part petit cas particulier, vous allez voir après, parce qu'on peut faire des macros intelligentes. Donc, par exemple, imaginez, je veux faire que Toto soit remplacé maintenant par int. Donc, dès que je vais écrire Toto quelque part, là, par exemple, j'ai marqué Toto. Au moment de la précompilation, donc cpp main.c, mon Toto a été remplacé par un int. Je peux écrire absolument n'importe quoi. Hein. Je pourrais, par exemple, écrire n'importe quoi. C'est pendant la phase de précompilation. Donc, en fait, c'est pendant la phase de préprocesseur. Tu as des courses. Lui, il ne réfléchit pas à ce qu'il fait. Il prend juste ma macro, il va la remplacer mot à mot. Donc, ça c'est bien parce qu'on peut faire des macros comme ça, qui vont nous permettre en fait de, par exemple, si vous voulez faire en sorte qu'un int, vous voulez dire qu'à la place maintenant, vous voulez marquer Toto à la place de int, vous pouvez vous amuser à faire ça. Après, vous pourrez par exemple marquer un texte, je sais pas, un des exemples tout bête, c'est, oui, on pourrait s'amuser à marquer bonjour, bienvenue. Voilà. Et donc, dès que vous allez marquer Toto, et ben, en fait, il sera remplacé par bonjour, bienvenue, en fait, la string bonjour, bienvenue, avec les guillemets. Hein. Donc, ça veut dire que là, si ici j'écrivais ça, je vais remettre mon int ici, si là je mettais un char étoile str, voilà, que ensuite je mettais str est égal à Toto, point virgule, hein. Hop, voilà ce que ça donnerait. Vous voyez, str est égal à bonjour, bienvenue. Donc, vous pourriez par exemple écrire des phrases en haut de vos fichiers ou même le mettre dans un fichier .h. Et utiliser la même phrase dans plusieurs fonctions, et comme ça vous avez au moins une macro, et comme ça vous pourrez la changer à un seul endroit, et ça la changera partout. C'est un petit peu le même principe que les prototypes de fonctions dans les .h. Mais l'autre avantage en fait des macros, vous pouvez aussi l'utiliser pour pouvoir faire des macros un peu plus intelligentes, et donc vous pouvez mettre des parenthèses et passer des paramètres. Alors vous allez voir, c'est des paramètres qui vont être juste remplacés bêtement. Donc par exemple, je vais passer les paramètres, le paramètre x, et à chaque fois que je vais écrire Toto, avec entre parenthèses quelque chose, je vais le remplacer par int x point virgule. Donc vous allez voir, voilà ce que ça pourrait donner. Je vous déconseille d'écrire ça parce que votre code il va devenir très vite illisible, mais c'est une des utilisations du define. Donc là, vous voyez, je vais déclarer une variable a, même pas besoin de mettre de point virgule, une variable b, et voilà ce que ça donne maintenant une fois que je fais en fait cpp de main.c, int a point virgule, int b point virgule. Mais si vous vous rendez compte, le code quand même est beaucoup moins lisible. Donc je vous déconseille de faire ce genre de choses. Donc le define, ça va vous permettre aussi, par exemple, de faire des jointures avec des strings. Alors attention, ça c'est un peu plus compliqué. C'est le dernier exemple que je vais vous montrer. Vous pouvez aussi marquer, par exemple, dièse x. Et dièse x, ça veut dire que ça va remplacer Toto, entre parenthèses quelque chose, par, entre guillemets, ce qui a en fait la valeur qu'il y avait entre parenthèses de Toto. Donc, par exemple, si ici je mettais un char étoile str, voilà, qu'ensuite maintenant je marquais str est égal à, hop, je vais mettre le point virgule cette fois-ci, je le retire, je vais le retirer de ma macro. Je mettais, voilà, str est égal à ça. Si maintenant je m'amusais à faire un write de 1,str,1, ce que je vais afficher à l'écran, en toute logique, je vais afficher A à l'écran. Si maintenant je m'amusais à écrire ici, à la place de ça, si je marquais B, hop, je vais pouvoir afficher B. Si maintenant, allez, dernier exemple, histoire qu'on soit vraiment clair, ici j'écrivais bonjour les aminches. Alors, je pense qu'avec les espaces, on risque peut-être d'avoir un problème, mais on ne sait jamais. Hop. Je vais vérifier si ça marche avec vous comme ça. Ah, ça a l'air de marcher. Là, j'ai bien B. Si maintenant je changeais ici mon write et qu'à la place de 1 ici, j'allais mettre, on va dire, allez, 10. Je pense que bonjour les aminches, ça fait plus que 10. On voit bien qu'en fait, ça va bien remplacer la string. Mon Toto, entre parenthèses quelque chose, a bien été remplacé par la string qui était passée entre parenthèses. On peut ensuite assembler par exemple les macros. Et je vais vous montrer un autre exemple tout bête. Donc on pourrait par exemple faire un define
Et on pourrait s'amuser à mettre, là on pourrait l'appeler Titi, qui prend un X entre parenthèses, et qui va appeler Toto, avec un X, point virgule, Toto, avec un X, enfin, j'en sais rien, ça va faire n'importe quoi ça. Et je vais vous montrer ça. Donc CPP, le main.c, et là vous voyez, en fait, ici, attendez, j'ai une gorille quelque part. Ah oui, c'est parce que j'ai appelé Toto, j'ai pas appelé Titi. Hop, je vais me faire ça vite. Tac. Et donc là, si je fais un CPP de main.c, là vous voyez bien qu'en fait, on a 2 fois la ma string. Alors CPP en fait n'a pas transformé ça en string, mais là, ça c'est pour dire que ça va devenir une string dans pas longtemps. Donc voilà, vous voyez bien qu'on a 2 fois en fait notre Toto. Donc on peut assembler aussi les define ensemble, et le préprocesseur va passer autant de fois qu'il le faudra jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de define. Donc, seule chose qu'il faut vous rappeler, un define, ça permet de remplacer mot à mot en fait une macro par le contenu que vous voulez.